Le passage biblique des Actes 8, 1-13 révèle un paradoxe. La persécution, par Saul, devient le tremplin divin qui propulse l'Évangile au-delà de Jérusalem. Au milieu de la joie suscitée par l'homme de Dieu, Philippe, dans la ville de Samarie, se dresse encore l'influence du sorcier Simon, qui avait longtemps maintenu la région captive. Ce message, intitulé « Le briseur de sorts », proclame que Dieu utilise le bouleversement et la persécution pour nous faire sortir des systèmes religieux inertes et nous amener à une véritable délivrance. Il dénonce la domination démoniaque sur les territoires et les lignées familiales et les maisons, affirmant que le Père a suscité un seul homme ou femme ou un pour briser ses chaînes. Aujourd'hui est le jour où le Saint-Esprit déchire toute malédiction et tout sortilège, transformant la lamentation en une joie qui apporte une percée définitive. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensuirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. De son côté, Saul ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe à Samarie et le sorcier Simon. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Faites attention ici, Simon avait lié toute la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut Dieu Tout-Puissant prêcher jusqu'à ce que le sorcier croie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ces gens ont vécu assez longtemps pour voir celui qui les avait retenus captifs pendant des années fléchir le genou et confesser que Jésus était Seigneur, à la gloire de Dieu. Tout cela grâce à un seul homme qui est venu dans cette ville et qui l'a complètement bouleversé. Le message, le briseur de sorts. Ce matin, mon message est intitulé « Le briseur de sorts ». Regardez quelqu'un à côté de vous droit dans les yeux et dites « Bien-aimé, le sort sur ta vie est brisé ». Prions. Père, je te remercie pour cette opportunité de m'adresser à ce corps auguste de croyants rassemblés dans ce lieu. Ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre, mais ils sont venus dans la maison de Dieu pour t'adorer et te magnifier. Ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient avoir rendez-vous avec le destin en ce jour, et qu'avant de quitter ce lieu, des forteresses et des luttes seront pulvérisées sous l'onction du Saint-Esprit. Père, je préviens chaque démon, chaque sorcière, chaque devin, chaque vudouiste qu'ils ont 60 secondes pour évacuer le bâtiment. Je sens, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, qu'une percée est sur le point de jaillir dans ce lieu, qui brisera toute servitude, toute malédiction, tout sortilège, tout envoûtement, toute influence démoniaque qui a saboté le destin de chaque fils et fille de cette maison. Au nom de Jésus, nous nous élevons maintenant contre tous les liens sur les ministères, les entreprises, les sociétés, les familles, les mères, les filles, les pères, les fils, les églises, les frères et sœurs. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, que ta volonté se fasse dans ce lieu. Je te remercie pour ce que tu es sur le point de faire. Secoue ce lieu. Secoue-le comme si c'était un tapis. Secoue-le comme si c'était un vêtement. Pulvérise-le, ô grand Dieu que tu es. Je te remercie pour ce que je ressens en ce moment. Que ta volonté se fasse dans ce lieu. Au nom de Jésus, que quelqu'un crie Amen. La synergie du livre des Actes. Lorsque nous lisons le livre des Actes, que la version Louis II appelle les Actes des Apôtres, on ne peut s'empêcher de noter que, bien que ce dernier ait été assez avisé dans la traduction de la langue, il semblerait qu'il n'ait pas véritablement compris la synergie de ce livre en particulier. Ce livre est, en fait, en ce qui concerne la théologie du Nouveau Testament, le livre contemporain du livre de Genèse. Puisqu'il commence par le livre des Actes et par la compréhension de l'effusion de l'ampleur de l'Esprit Saint sur l'Église par le canal utérin de ce qui se passe dans Actes chapitre 2, l'Église naît. Elle a perdu les os et elle émerge dans une nouvelle dimension de pensée et d'influence, une dimension que Louis II appelle les Actes des Apôtres. Cependant, en lisant attentivement le livre, on finit par comprendre que ce que l'on voit en réalité, ce sont les actes de Dieu, pas vraiment les actes des apôtres. Les apôtres étaient les bénéficiaires des actes de Dieu. Soudain,
Est-il dit, un bruit vint du ciel. Pas d'un prédicateur, pas d'une université, pas d'un penseur, pas d'un conseil de presbytérien. Un bruit vint du ciel. Trop d'églises de nos jours sont contrôlées par le bruit d'un comité, d'une personne, d'un individu. Néanmoins, ce qui fait réellement émerger un grand ministère dans le royaume de Dieu, c'est quand il y a un bruit qui vient du ciel. Chaque fois qu'un tel bruit vient dans une ville, une famille ou un groupe de personnes, l'ennemi est pulvérisé par la puissance de cette expérience. C'est pour cela que l'ennemi déteste que nous ayons une vraie rencontre avec Dieu. L'importance d'une rencontre authentique. Quand cela arrive, cela change notre vie d'une manière définitive et profonde. Cela ne le dérange pas que nous ayons une expérience avec l'Église. Cela ne le dérange pas que vous vous habillez le dimanche matin pour aller à l'église, qu'elle soit la plus populaire ou celle que votre petite amie fréquente, ou peut-être celle où vous avez entendu dire qu'il y avait de charmantes femmes. Les gens viennent à l'église pour de nombreuses raisons. Ils ne sont pas tous venus ce matin parce qu'ils recherchent Dieu. Vous êtes naïf si vous pensez que ce grand groupe de croyants s'est réuni ici rien que pour adorer Dieu. Certains sont venus pour chercher des opportunités commerciales, d'autres de jolies femmes. Certains parce que c'est un bon endroit pour rencontrer des hommes, d'autres parce qu'ils essaient de rencontrer quelqu'un et qu'ils ont besoin d'inspiration sociale. Les gens viennent pour de nombreuses raisons. Cependant, la grande majorité d'entre nous est venue parce qu'elle cherche une action, une expression de Dieu. Ce qui se passe dans ce processus, c'est que l'ennemi essaie de polluer toute action de Dieu par une telle injection d'inclination charnelle que nous passons à côté du dessein pour lequel Dieu a prédestiné cette action. Et souvent, cette inclination charnelle vient même des dirigeants. Le piège de la tradition et la secousse de Dieu. Nous voilà donc à ce moment précis dans le livre des Actes où Dieu a envoyé une action légitime de son esprit dans le 2e chapitre des Actes. Une action de Dieu si forte, si dominante, que même au risque d'être décapités, écorchés vifs et sciés en deux, ils sont restés fidèles à cette action de Dieu. Le défi est que chaque fois que Dieu agit de manière puissante, nous avons tendance à construire un monument autour d'une action et nous nous enracinons dans un dogme religieux. Nous avons tendance à vouloir dresser une tente autour de ce que Dieu a fait, plutôt que de suivre Dieu dans ses mouvements. Ce qui commence à se passer quand vous observez l'attitude des apôtres dans le livre des Actes, c'est qu'ils revenaient sans cesse à Jérusalem, du fait qu'ils essayaient de recréer une expérience de leur vie qui aurait dû être un tremplin plutôt qu'un monument, une organisation, une doctrine ou un discours ecclésiastique. Ce que les gens font généralement, c'est revenir là où Dieu était en essayant de lui faire faire ce qu'il faisait auparavant. Ils pensent que la puissance est dans la situation géographique plutôt que dans la relation avec Dieu. Chaque fois que nous nous accrochons ou que nous nous attachons trop à un dogme, à un credo, à une dénomination, à une influence basée sur l'endroit où Dieu a été, Dieu fréquemment envoie une secousse dans nos vies pour nous faire sortir de la tradition. En effet, la tradition rend la parole de Dieu nulle. Il y a des gens qui choisissent leur église en fonction du fait que leur grand-mère avait l'habitude d'y faire des tartes à la patate douce, d'autres y ont vu que leur arrière-grand-père avait posé la pierre angulaire de cette église. Leur arrière-grand-père est mort depuis des années. Cela dit, ils vont toujours là où l'arrière-grand-père allait, par fidélité à la disposition familiale en matière de théologie ou de dénomination. Certaines personnes vont dans une église à la recherche d'une certaine dénomination dans une ville, du fait qu'elles sont coincées dans un système plutôt que de chercher une action de Dieu. Elles sont mariées à une idée de Dieu où, comme le dit la Bible, elles ont une apparence de piété, mais renient ce qui en fait la force. Très souvent, Dieu doit vous secouer. Pendant que les apôtres n'avaient de cesse de revenir à Jérusalem, que le conseil se réunissait à Jérusalem pour discuter de qui était un vrai apôtre, qui ne l'était pas, de ce qui allait être une grande action de Dieu, ce qui ne l'était pas, la persécution a surgi à Jérusalem. Saul commença à faire des ravages dans l'Église et à attaquer les chrétiens pour les faire sortir de leur système religieux. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à cela ou non. La plupart du temps dans ma vie, quand je n'obéis pas à Dieu rapidement, Dieu envoie la persécution pour me faire sortir de la tendance que j'ai. Vous voyez, je suis très très loyal. Si je suis attaché, je le suis fortement. Si je suis votre ami, je le suis vraiment. Tu es mon frère envers et contre tout, contre vent et marée. Même si tu n'as pas de canoë, pas de barque, ni de maillot de bain, je suis quand même dans l'eau avec toi pour essayer de te sortir de là. Je vais m'accrocher. Les gens comme ça sont susceptibles de devenir stoïques, statiques et engagés dans une chose morte qui ne fonctionne pas. Parfois, Dieu doit envoyer la persécution pour vous sortir en vous secouant de quelque chose afin de vous faire entrer dans ce qu'il a pour vous. La persécution est survenue à Jérusalem. Il y a eu un grand bouleversement. Vous devez comprendre que chaque bouleversement n'est pas mauvais. Plusieurs d'entre eux sont bien. Souvent, nous recevons une direction à travers la persécution. Si je ne dis rien d'autre, je viens de vous donner mon message. Oui, 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 oui. En général, ceux qui nous persécutent, sans qu'ils le sachent, sont les agents du Seigneur.
Dieu se sert de la persécution envers nous pour nous diriger vers sa prochaine action. Tout comme les frères de Joseph qui ont voulu lui faire du mal, Dieu l'a changé en bien. La persécution est un tremplin. De temps en temps, vous perdrez un emploi et vous pleurerez à ce sujet. Cela dit, dans un an, vous serez heureux qu'il vous ait renvoyé. Dieu utilisera cette porte qui vous a été claquée au nez pour vous faire regarder dans une autre direction et en ouvrir une qui bénira les 20 prochaines années de votre vie. Certaines ici doivent aller voir leur ex-mari pour le remercier de les avoir quittés. S'ils ne l'avaient pas fait, vous ne seriez pas rentré dans ce que vous avez en ce moment. Certains frères doivent aller voir leur ancienne petite amie pour lui dire « Je veux juste te remercier de m'avoir brisé le cœur quand tu l'as fait. Tu m'as ouvert une porte pour que je rencontre une vraie femme. » La persécution devient de ce fait une bonne chose. Elle a fait sortir Philippe de son dogme religieux, de toutes ses réunions du conseil d'administration, réunions d'affaires, pour l'emmener là où Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Philippe a été envoyé à Samarie sur les ailes de la persécution et de l'adversité. Qu'importe qui Dieu utilise pour vous guider dans votre prochaine action, tant que vous réussissez à parvenir à cette grande action de Dieu. La Bible dit que Philippe est descendu à Samarie après que l'enfer se soit déchaîné à Jérusalem. Philippe a été forcé d'y descendre. Je veux juste m'arrêter ici et prendre un moment pour vous dire que certaines des choses pour lesquelles vous pleurez en ce moment, vous crierez de joie pourraient plus tard. Vous direz, c'était bien que je sois affligé. Si je ne l'avais pas été, je n'aurais en aucun cas connu la puissance de Dieu. Vous pleurez en ce moment en raison du fait que quelqu'un vous a claqué la porte au nez. Plus tard, vous danserez devant cette porte en disant « Regardez ce que le Seigneur a fait ». Changez les lamentations en allégresse. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai cette sensation que je prophétise sur quelqu'un à propos d'une situation à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Si vous avez la moindre foi, séchez vos larmes, changez vos lamentations en allégresse. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, nous nous réjouirons. Cela signifie que je vais me décider à me réjouir à ce sujet. Je vais être heureux à propos de quelque chose qui me faisait pleurer. Je vais me réjouir à propos de quelque chose qui m'inquiétait. J'ai réalisé que si Dieu a permis que je traverse tout cela, cela ne peut être que pour mon bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Philippe descendant à Samarie, vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas? C'est la ville dans laquelle Jésus avait planté une semence à travers la femme du puits. Quand il a vu la femme qui lui a parlé, il a semé une semence dans la ville de Samarie. Jésus a dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il a semé une semence en cette femme qui désavouait son dogme religieux. Il a dit, ton peuple ne sait pas ce qu'il fait. Il adore sur votre montagne ce qu'il ne connaît pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Écoutez cela, elle vient, et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. Je te parle, mais ma discussion avec toi ne va pas tout achever. Quelqu'un va venir et va terminer ce que j'ai commencé. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue. J'essaie de vous dire que ce que vous avez expérimenté dans votre présent est encore en train de se réaliser. Vous avez crié à ce sujet quand vous en avez entendu parler, mais cela doit encore se réaliser. L'heure vient et elle est déjà venue. Deux choses vont se passer dans votre vie. Vous allez en entendre parler à un moment donné et y entrer à un autre moment. Vous avez crié sur l'idée d'être délivré, mais vous êtes sur le point d'être bel et bien délivré. Le prédicateur est venu et vous a rendu heureux simplement en évoquant cette idée. C'est comme ce que fait une publicité lorsqu'elle vous montre une image d'un aliment. Vous regardez l'image et vos glandes salivaires commencent à saliver à la pensée de la nourriture. Vos glandes sont stimulées par la perception mentale de l'image et sa commercialisation. Or, quelle que soit la beauté de l'image, l'opulence du décor, la beauté de la table, personne ne peut manger l'image d'un steak. Pendant des années, vous avez crié sur une image de délivrance, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je sais qu'il n'y a peut-être que 30% des personnes présentes ici qui comprennent ce que je veux dire. Si vous le comprenez, dites à quelqu'un « Ça vient, ça vient, ça vient ». La percée, la délivrance arrive, elle est sur le point d'être libérée dans ma vie. La révolution silencieuse. Pour beaucoup, sans connaître la théologie profonde, vous le percevez dans votre esprit. Vous avez longtemps eu la sensation que quelque chose était sur le point de se produire. Vous étiez opprimé, voire déprimé, certains même possédés. Malgré toute cette influence satanique, la raison pour laquelle vous n'êtes pas mort, que vous n'avez pas abandonné ou que vous ne vous êtes pas évanoui, est que vous ne cessiez de ressentir que quelque chose était sur le point d'arriver. Si je tiens le coup, je vais avoir ma percée. Le diable vous a dit de vous faire sauter la cervelle. Vous avez pourtant un pistolet chez vous. Néanmoins, vous ne voulez pas l'utiliser, car vous pensez, non,
Non, non, je ne peux pas finir comme ça. Je viens de recevoir une promesse. Cela ne s'est pas produit dans ma vie, mais j'ai reçu la promesse que le meilleur reste à venir. En conséquence, je tiens ferme. Après avoir tout surmonté, j'attends quelque chose, même si je ne sais pas ce que j'attends. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que d'attendre quelque chose bien que vous ne sachiez pas exactement ce que c'est? Vous voilà assis à l'arrêt du bus, vous attendez. Je ne peux pas mourir, puisque quelque chose est sur le point d'arriver. Philippe se faufilait dans la ville de Samarie. Pas de brigade, pas de militaire, pas de son de trompette. Un homme que les persécutions personnelles ont conduit dans la destinée de Dieu. C'est comme cela que le ministère fonctionne. Un seul homme moins bouleverse une ville. Vous êtes nombreux à être assis sur les bancs. Vous nous voyez quand nous venons, mais vous ne savez pas pourquoi nous sommes venus. Vous ne savez pas que la force avec laquelle nous prêchons est la plupart du temps éradiquée par l'opposition qui nous a conduits jusqu'à vous. Vous ne savez pas que nous avons traversé l'enfer pour parvenir jusqu'à vous. Vous pensez que nous prêchons avec feu juste parce que nous voulons que vous expérimentiez cela. Or, en réalité, c'est une explosion de la fournaise qui nous a éjectés, qui nous a obligés à venir ici. Parlons à présent un peu de Samarie. Comprenez qu'il y avait du paganisme et du ritualisme dans la ville. Jésus y fait allusion dans l'évangile de Jean lorsqu'il dépeint l'image de la femme samaritaine qui descend au puits. Elle a 5 maris et une situation. Il y a une infusion de religion mélangée à une infusion de perversion dans sa vie. Tout cela est mêlé entremêlé. Et Dieu se servit de cette femme pour dire « Venez voir un homme ». Ils sont pour un temps venus à cause de cette femme. Malheureusement, ils sont retombés dans un comportement païen. Simon le sorcier s'était emparé de la ville. Simon ne savait pas que la délivrance arrivait. Simon pensait que la Samarie lui appartenait. Il pensait l'avoir sous contrôle. Il avait ses démons, ses diablotins qui contrôlaient la ville. Simon ne savait pas qu'une révolution avait commencé dans le sous-sol de quelqu'un, dans le salon de quelqu'un, dans un endroit pas évident, pas approprié. Vous savez, Dieu peut mettre le feu à une poubelle et brûler toute la maison. Peu importe où vous commencez, que ce soit devant la devanture d'un bidonville, ce qui compte c'est là où vous finissez. Dieu a allumé un feu dans le cœur de Philippe. Quand il est descendu à Samarie et qu'il a commencé à prêcher, il y a eu un changement. C'est pour cette raison que vous devez honorer les bons leaders. Vous devez faire tout votre possible pour honorer les bons dirigeants, car un homme vraiment oint, un seul, pas 30, pas 40, un seul. Si j'avais le temps, je vous aurais montré que toutes les puissantes actions de Dieu qui se sont produites dans la Bible n'ont jamais commencé par un comité, mais toujours par un homme. Un seul homme mettait une ville sens dessus-dessous quand Dieu se prépare à créer toute l'humanité. Il crée un seul homme. Quand Dieu se prépare à créer une femme, il crée un homme. Il sort la femme de l'homme, il sort la famille de la femme, il sort la civilisation de la famille. Dieu commence toujours par un. Lorsque Dieu s'apprête à délivrer les enfants d'Israël, il utilise un seul homme, Moïse, et lui dit « Descends et dis à Pharaon de laisser partir mon peuple ». Quand Dieu se prépare à nourrir le peuple d'Israël, il utilise un homme nommé Joseph. Il dit « Si j'arrive à sortir Joseph d'ici, il délivrera tous les autres ». Lorsque Dieu s'apprête à restaurer Jérusalem, il utilise un homme nommé Néhémie pour apporter la délivrance dans la ville. Lorsque Dieu s'apprête à prophétiser son retour, il utilise un homme, un prophète à l'œil de lynx nommé Ésaïe. Lorsque Dieu est prêt à faire connaître à Jérusalem que son cœur est brisé, il utilise un homme nommé Jérémie, le prophète pleureur. Tapotez quelqu'un, dites-lui qu'il suffit d'un seul homme. Eh bien, un seul en poursuit 1000 et 2 10 000. Si vous en avez un, il va révolutionner votre ville. Le diable a tellement peur de ce seul homme que, quand il sait qu'un homme va venir, il envoie tous ses avorteurs pour essayer de tuer tous les enfants mâles de la ville. Il n'est pas après le message, il recherche un seul homme. Pourtant, il est prêt à tuer d'innombrables enfants mâles pour essayer de trouver ce seul homme. Le diable sait que si vous êtes libéré, tout ce qui est lié à vous sera également délivré. Tapotez quelqu'un et dites-lui « Je suis l'un des uns ». C'est pour cette raison que le diable vous a combattu toute votre vie. Vous êtes l'un des uns. Vous êtes un démolisseur de prison, un transporteur de montagnes, un tueur de géants, ou un pour tuer l'ennemi. C'est pour cette raison que le diable vous a combattu toute votre vie. Il savait que si jamais vous étiez libéré, il tuerait vos frères, vos amis, votre famille, votre quartier, alors que c'est vous qu'il cherchait. Dites à quelqu'un, « Je suis encore là ». La joie de la délivrance. Philippe est allé à Samarie. Il a prêché l'Évangile, a commencé à chasser les démons. Les aveugles ont commencé à recouvrer la vue, les paralytiques ont commencé à marcher. Un changement a commencé à se réaliser. Il y avait une grande joie dans la ville. Il n'y a pas de joie comparable à celle que vous avez quand vous avez une percée dans votre vie, que vous voyez la délivrance.
Je sais qu'on nous critique pour la façon dont nous adorons. Cela dérange certaines personnes. Elles pensent que nous sommes bruyants, tapageurs, rustres et inutiles. Elles pensent qu'il n'est pas approprié pour des personnes intelligentes d'agir de manière aussi extravagante et flagrante dans la louange à Dieu. Toutefois, je leur dis que si vous saviez d'où Dieu m'a sorti, vous le loueriez aussi. Si vous saviez comment ma maison était en feu, comment l'ennemi a essayé de me détruire, que j'y ai à peine échappé. Je veux dire, j'ai brûlé mes chaussettes en sautant par la fenêtre, mais j'ai survécu par la grâce de Dieu. Excusez-moi si je danse devant chez moi ou que je prie dans mon salon, mais je peux encore sentir la fumée de ce qui a failli se passer dans mon salon. Alors bien sûr que je pense à la bonté de Jésus, à tout ce qu'il a fait pour moi. Il y avait une grande joie dans la ville. Il y avait une fête. Dites à quelqu'un, j'ai de la joie dans ma ville. J'ai connu la disette et la sécheresse, mais j'ai de la joie dans ma ville. Je commence à avoir le sentiment que tout va bien se passer. Ça ne va peut-être pas bien en ce moment, mais je commence à être un peu optimiste quant à ma survie. Peut-être que ça ne me tuera pas, peut-être que je vais m'en sortir. Ne me prive pas de ma joie, aventurier haineux que tu es. Laisse-moi profiter de ce moment. J'ai gagné le droit d'avoir cette joie. Je me dois de danser au moins autant que j'ai pleuré. Je me dois de célébrer autant que j'ai souffert. Comment oses-tu rester assis là à lever les yeux au ciel quand tu me vois avoir une percée? Tu n'étais pas là quand j'étais à Hell's Kitchen, le quartier le plus chaud de la terre, sortant de là avec de la fumée sur mon manteau. Non, 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 non. Le piège de la dépendance est le nouveau genre de chrétien. Mes frères et sœurs, c'est là que le problème contemporain auquel nous sommes confrontés dans notre société se reflète dans ce qui se passe à Samarie. Ils ont une grande joie, tout comme nous. Ils ont de grandes réunions, tout comme nous. Ils ont de grands moments de louange, tout comme nous. Ils ont une grande exubérance, tout comme nous. En revanche, l'ennemi réel est furieux. C'est incroyable comment vous pouvez danser et crier tout en rentrant chez vous en enfer. Oui, oui. Si vous y réfléchissez bien, la plupart des gens s'arrêtent à ce stade de la délivrance. Ils ont une grande joie. Or, ce qu'ils ont bonnement fait, c'est changer de dépendance. Ils sont passés de la dépendance à la drogue à une dépendance à l'Église. Ils vont à l'Église pour se défoncer. Ils vont à l'Église pour écouter celui qui peut les amener le plus haut par sa prédication, celui qui peut les rendre le plus heureux. Insensibilise-moi jusqu'à ce que j'oublie l'enfer que je vis. Je veux juste me sentir bien. Titille mes sens et mes émotions. Toutefois, il y a un nouveau genre de chrétiens qui se réveillent, qui ne veulent pas être divertis, mais édifiés. Ils ne veulent pas être enthousiasmés, mais délivrés. Un nouveau genre de chrétiens qui se lèvent le matin avec leur Bible en main et qui disent « Diable, on est en guerre. Quoi qu'il advienne, je vais souffler jusqu'à ce que cette chose s'écroule. Si ça ne se fait pas le premier dimanche, je reviendrai le deuxième. Si ça ne se fait pas le premier mois, je reviendrai le deuxième mois. Je refuse de vivre avec le diable de mon père qui œuvre dans ma vie. Le diable est menteur, je sors de là. » Ce sont des gens qui traînent leurs enfants dans la maison de Dieu, des mères célibataires avec des bébés à chaque bras et un autre sur leurs jambes, qui se pressent pour aller à la maison de Dieu en essayant d'élever leurs enfants sur la bonne voie. Elles disent « Je veux que tu grandisses sans que tu aies à subir ce que j'ai vécu pour avoir une percée. Je veux que tu saches qui est Jésus. Je veux que tu saches ce qu'il est capable de faire. Je veux que tu saches qu'il y a une onction qui détruit les joues. » Ce sont fréquemment des femmes qui luttent elles-mêmes, qui vivent l'enfer, mais qui traînent leurs enfants, leurs fils et leurs filles dans la maison du Seigneur. Ce sont des hommes qui se réveillent enfin, qui reconnaissent qu'avoir plus de femmes ne fait pas d'eux des hommes. Désormais, ils amènent leurs fils dans la maison de Dieu, car ils sont avides de délivrance. La dichotomie, la joie et Simon le sorcier. Seulement, il y a un problème. Laissez-moi vous en parler. Il y a un problème dans ce texte. Voici la dichotomie qui existe. L'oxymore qui existe dans le texte est décrit en une phrase, celle qui dit que Simon le sorcier est toujours là malgré la joie des saints. Simon le sorcier a le contrôle de toute la ville. Quand vous pensez à l'influence démoniaque, ne pensez pas en termes de possession démoniaque. C'est une compréhension réduite de l'attaque satanique. Satan n'aspire pas qu'à posséder un individu. Votre vision est limitée si c'est votre perception. Il veut sérieusement contrôler des territoires. Il veut établir une domination sur des régions. Simon le sorcier contrôle la région. Tout se passe sous ses auspices ou sous son contrôle. C'est ce que la Bible appelle les dominations. Il y a des magistrats démoniaques qui servent dans les conseils de régions entières. Ils disent « Toute la ville est occupée. Vous ne pouvez pas faire ceci à Atlanta. N'essayez pas de faire cela à Philadelphie. N'essayez pas ça à New York. » Ces dominations établissent leur territoire sur des régions.
Vous remarquerez que lorsque vous allez dans certaines régions, il y a certains esprits qui sont plus répandus. Certaines villes sont contrôlées par des esprits homosexuels, d'autres par des esprits du jeu d'argent. Certaines villes sont contrôlées par des esprits d'indifférence. Ils ont un esprit religieux. Ils y établissent leur domination régionale, territoriale et leur contrôle. Seulement, vous ne pouvez pas véritablement être libre tant que vous ne vous opposez pas à cette influence démoniaque sur la région. Regardez quelqu'un et dites-lui, on doit tout le dégager de là. Le principe du territoire démoniaque. Laissez-moi vous rappeler que lorsque Jésus passait à côté des sépulcres des Gadaréniens et qu'il a trouvé un homme possédé par le diable, la Bible dit qu'au moment où il s'apprêtait à chasser le démon, les démons lui ont dit « Écoutez bien ceci, de ne pas les envoyer hors du pays. Cela ne nous dérange pas de quitter l'homme. Par contre, nous ne voulons pas quitter le territoire. Il se passe quelque chose ici. Nous voulons le garder sous notre emprise. » Ils ont dit « Peu importe si tu nous mets dans des pourceaux, tant que nous ne quittons pas la région. » Allons plus loin. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Satan a une stratégie très organisée contre vous. Les démons ne sont pas désorganisés ni chaotiques quand ils s'en prennent à vous. Ils viennent organisés. La Bible dit que lorsque Jésus se préparait à chasser le démon, il a dit « Quel est ton nom ?» Le démon a répondu « Légion ». Légion signifie que nous sommes régentés, nous sommes organisés, nous marchons ensemble. Vous devez comprendre que lorsque Satan marche, il marche dans un esprit d'unité. Je vous rappelle que lorsqu'ils accusaient Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébul, il a dit « Oh non, Satan a un royaume et son royaume n'est pas divisé, car une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » L'unité de l'ennemi et le désordre dans l'Église. Je vous rappelle également que, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais un démon combattre un autre démon. Vous ne verrez jamais une domination combattre une autre domination. De la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais de sorcière combattre une autre sorcière. Ce n'est que lorsque vous regardez dans l'Église que vous voyez des prédicateurs combattre d'autres prédicateurs, des églises combattre d'autres églises, des baptistes combattre des méthodistes. Tout ça parce que nous ne comprenons pas l'ordre. L'ordre, il faut mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Nous devons nous débarrasser de tous les esprits chaotiques et déchaînés qui sont hors de contrôle, car le désordre est l'œuvre de l'ennemi. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Il faut que l'ordre règne dans cette maison, que ce soit l'Église ou celle dans laquelle vous vivez. À un moment donné, il faudra dire au petit junior, « Si tu veux rester dans cette maison, tu dois te ressaisir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » La malédiction sur les maisons et les lignées. Non seulement l'ennemi cherche des régions, mais il cherche aussi des maisons. Je ne parle pas de votre adresse. Il cherche tout ce qui est sorti de vos reins. Quand l'ennemi envoie une malédiction, il l'envoie soit sur une ville, soit sur une maison, la maison de David, la maison d'Issachar, la maison des Johnson, la maison des Jack, la maison des Longe, la maison des Wilson. C'est pour cela que vous trouvez certains esprits dans certaines maisons. Si vous regardiez de près votre arbre généalogique, vous verriez que vous n'avez de cesse de combattre le diable de votre grand-mère, de votre maman. Votre grand-mère a divorcé, votre maman a divorcé, toutes vos sœurs ont divorcé. Actuellement, votre mariage est en train de s'effondrer. C'est un esprit. Il ne s'agit pas de la liaison du mari, il s'agit d'un esprit qui s'est élevé contre votre foyer. Ce n'est pas le fait que vous gagnez plus d'argent que lui, c'est un esprit qui s'est élevé contre vous. C'est pour cette raison que vous devrez faire attention à la maison d'où sortira votre futur époux ou épouse. Certains d'entre vous ont épousé des esprits. Vous étiez heureux jusqu'à ce que vous entriez dans cette famille. Désormais, l'enfer se déchaîne vu que vous avez épousé la malédiction qui était sur cette maison. Vos enfants font des choses que vous n'auriez pas pensé faire vous-même. En revanche, quelqu'un dans la famille de votre mari sait ce qui se passe. Vous avez lié vos enfants dans un système que vous ne comprenez même pas vous-même. Dorénavant, vous devez faire face aux démons des Johnson, des Jackson, des Richardson. Vous ne savez même pas comment vous occuper de l'enfant. Personne chez vous n'a jamais fait une telle pagaille. À qui suis-je en train de prêcher? Exemple biblique de malédiction lignée. Je vais vous donner quelques exemples pour vous permettre de bien comprendre. Rebecca était un escroc, une arnaqueuse, c'était une racketteuse. Elle était malhonnête, elle a menti, comploté contre son propre mari. Elle a manipulé ses propres enfants. Son oncle Laban était un escroc, un arnaqueur, un menteur et un impudique. Son fils Jacob était un escroc, un supplanté, un arnaqueur. Lorsque les démons entrent dans une famille, ils disent « Ne nous envoie pas hors du pays ». Souvenez-vous de David, qui vient de la famille dysfonctionnelle d'Isaïe, qui était ostracisé par son père. Oui, il était oint,
mais il avait des problèmes. C'était un impudique, il avait un esprit de convoitise, il avait un démon dont il ne pouvait pas se débarrasser. Il est venu au monde dans le rejet de son père. L'ennemi a vu une porte ouverte. Il a planté une semence dans sa vie. David avait un tel problème de convoitise que, lorsque, dans son vieil âge, on lui a amené une jeune femme dans son lit et qu'il ne l'a pas touchée, tout le monde a alors dit que le roi était mort. Il n'est donc pas étonnant que son fils Absalom ait été malhonnête et traître, amenant à violer sa fille Tamar, et Salomon avait tellement de femmes étrangères qu'il en a perdu le contrôle du royaume. Tout cela en raison de l'esprit qu'il y avait dans cette maison. Bref, je ne vais pas uniquement parler de Jacob ni de David. Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Votre fille agit comme une folle. Elle est exposée à des choses à l'âge de 13 ans que vous n'aviez pas connues avant l'âge de 25 ans. Toutefois, cet esprit est désemparé, car vous allez dans la maison de Dieu. Le diable se dit que si je ne la neutralise pas rapidement, j'ai peur que le Saint-Esprit me sorte de la ville. Je ne sais pas à qui je prêche ce matin. Le Seigneur m'a envoyé dans cette ville. Je cherche un démon. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas trouvé. Je ne m'arrêterai pas de prêcher jusqu'à ce que tout tremble ici. Dites à quelqu'un, je dois m'en débarrasser. La Bible dit que quand Philippe est descendu à Samarie, il a commencé à prêcher avec une telle puissance, il y a eu une telle délivrance que Dieu s'est emparé des forteresses et a commencé à les faire tomber. Dites à quelqu'un, elles peuvent tomber, elles doivent tomber, elles tomberont. Le sort est brisé. Presque comme le bruit d'un canon qui explose, le bruit d'un pistolet qui se met en marche, le Saint-Esprit dit, c'en est trop. Je vais briser toutes les malédictions, tous les sorts qui ont été jetés contre ta maison. Je suis venu de Dallas pour dire à quelqu'un, tu as crié à propos de quelque chose. Pendant que tu cries à ce sujet, tu as vécu l'enfer. Des ennuis à droite, des ennuis à gauche. Avant de pouvoir faire 2 pas en avant, quelque chose te repoussait de 4 pas en arrière. Tu avais beaucoup de joie, néanmoins aucune percée. Le Seigneur m'a envoyé à Atlanta pour te dire qu'avant la fin de cette réunion, Dieu va briser le sort jeté sur ta vie. Dites, il sera brisé, il sera brisé, il sera brisé. Cela ne passera pas à ma fille. Cela ne passera pas à mon fils. Cela ne passera pas à mes enfants. Le diable est menteur. Je déclare dans le nom de Jésus que le sort est brisé. Chassez les esprits. Cet esprit de pauvreté qui a maudit tant de générations dans ma famille, je m'élève contre lui dans le nom de Jésus. J'étais fauché. Mes parents étaient fauchés. Leurs parents étaient fauchés. C'est un esprit de ghetto que je vais chasser. Libérez-vous avec une secousse. Nous allons chasser les esprits d'endettement, les esprits du désespoir, les esprits de détresse, les esprits de confusion. Ils vont vous lâcher. Trop c'est trop. C'est l'heure de la délivrance. Des esprits de perversion qui vous font faire des choses au milieu de la nuit. Vous n'aimez pas ce que vous faites, or vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous ne pouvez pas le briser. Le diable se moquait en disant, « Il est exactement là où je voulais qu'il ou elle soit. Il ou elle ne s'en libérera jamais. » Mais je suis venu pour lui donner un avis d'expulsion venant de la parole de Dieu qui dit, « Satan, je te chasse. Je te chasse de chaque maison, de chaque circonstance, de chaque situation. » Que quelqu'un dise, « Sors, sors. » Je sens la percée dans ce lieu. Je dis à chaque sorcier qu'il ou elle ferait mieux de s'en aller immédiatement. L'Esprit du Dieu vivant est sur moi et j'ordonne à tout esprit impur de sortir de cette maison. Déchirement des malédictions ancestrales. Tout gris-gris. Toutes les choses qui ont été enterrées au domicile de votre grand-mère, les choses que nous avons ramenées d'Afrique, toutes les choses qui sont issues de l'occultisme, de la sorcellerie, l'ennemi essaie de vous maudire avec les gens qui vous détestaient quand vous étiez enfant. Maudit par le viol, maudit par les abus sexuels, maudit par les mauvais traitements, maudit par l'absence de père, maudit par les mères adultères. Je m'élève contre cela au nom de Jésus. Vous devez vous libérer. Louez le Seigneur. Oui, 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 oui. Je brise toute addiction, toute dépendance. Tout esprit d'alcool commence par l'alcoolisme, actuellement c'est la drogue. Tout est dans votre maison. Les démons de sexe, esprit d'être sexy, esprit pervers, esprit de folie, esprit de suicide. Trop c'est trop. Tout ce qui a perturbé votre famille, perturbé votre église, perturbé votre entreprise, perturbé votre argent, perturbé votre sexualité, aujourd'hui le sort est brisé sur votre vie. Louez-le comme si votre maison était en feu. Louez-le comme si vous aviez perdu la tête. Oui, 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 oui. Le sort est brisé en cet instant, immédiatement, tout de suite. Reprendre ce qui a été volé. C'est le moment d'aller dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qu'il vous a volé. Ne vous arrêtez pas là. Reprenez ce qu'il a volé à votre mère, à votre père, à vos ancêtres. Reprenez tout. Reprenez ce qui vous appartient. Joignez-vous les mains.
Nous devons nous accorder pour nos enfants. Il nous faut récupérer nos enfants, nos fils et nos filles dont certains sont en prison, dont la drogue, il faut qu'on les récupère. Nous devons les récupérer. Ils ont abandonné l'école, ils connaissent toutes les paroles des chansons rap, mais ils n'ont pas lu un seul livre en un an. C'est une malédiction qu'il faut briser. L'esprit de pauvreté doit être brisé. Il doit être brisé dans la vie de vos enfants. Ça commence par vous. Vous n'êtes pas pitoyable. Vous n'êtes pas vaincu. Vous n'êtes pas fauché. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas idiot. C'est un mensonge. Ne demandez rien à personne. Personne ne vous donnera quoi que ce soit, car vous n'êtes pas sans défense. Votre sort est brisé. Le moment d'agir. Maintenant, vous allez tout récupérer. Maintenant, vous allez monter votre société. Maintenant, vous allez créer votre entreprise. Maintenant, vous allez sortir de l'endettement. Maintenant, vous allez acheter votre maison. Maintenant, vous allez fortifier votre génération. Maintenant, vous allez vous ressaisir. Maintenant, vous allez vous présenter aux élections. Vous allez agir dans la puissance, dans cette onction. Je veux que vous commenciez à crier les noms de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs. Je veux que vous le fassiez tout de suite. Criez-les, criez-les, criez-les. Criez votre adresse, criez le nom de votre entreprise, votre lieu de travail. Criez-le. Aujourd'hui, ce sont les arts sur une transformation complète dans votre vie, dans votre esprit, dans la vie de vos enfants. La Bible a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nos hommes meurent en silence, 10 à 15 ans plus tôt que les femmes. Les malédictions arrivent pour la raison que l'ennemi cherche la semence de la femme. Il cherche votre semence. Il cherche vos fils, vos maris. Marie et Marthe, votre frère ressuscitera. Il va y avoir une percée dans votre maison. Je crois que Dieu est avec vous. Je crois que Dieu est avec vous pour vos enfants. Appel au salut et conclusion. Je sais ce que c'est de prêcher l'Évangile, de gagner le monde et d'avoir derrière le diable qui pourchasse mes enfants comme des lapins sur lesquels on tire en pleine tête. J'ai dû arrêter de prêcher. J'ai dû lier l'ennemi en lui disant « Diable, tu ne peux pas avoir mon enfant. » Ainsi, je lutte avec vous. Je comprends ce que c'est. J'ai l'impression que tout le monde ici a reçu quelque chose de différent. L'esprit de pauvreté a été brisé. Les esprits secrets de perversion ont été brisés. Aujourd'hui, nous avons brisé ce sort. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. » Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque semaine. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.